En manchette ce soir, possible démission du seul oncologue de Rouyn-Noranda. La qualité de l'air serait l'une des raisons du départ du médecin. Écoutez, c'est une triste nouvelle là, pour les patients, puis sauf que ça correspond aux inquiétudes qu'on avait. La circulation des virus respiratoires est au niveau pré-pandémique. La première fois qu'on rentre en contact avec ces virus-là, ça nous brasse. Là. Et la maison de la famille de Val-d'Or bonifie ses services. Quand on a acheté là, il y a 2 ans, on s'est rendu compte là, que la halte garderie, là, c'était froid pour les petits pieds des enfants. Bonsoir tout le monde et commençons maintenant. Le seul hémato-oncologue à Rouyn-Noranda a l'intention de démissionner et de quitter la région. C'est ce qu'affirme le 6 de l'Abitibi-Témiscamingue. Selon Anne Savoie, l'une de ses patientes, il s'agit du docteur Samer Tapchi. Kimberly Hall nous résume le tout. Il y a quelques jours, Anne Savoie, atteinte de cancer, a fait part de son inquiétude sur les réseaux sociaux à propos du possible départ de son médecin. En la rejoignant, Mme Savoie m'a répondu par écrit qu'elle a peur des conséquences que ça pourrait avoir sur elle et sur les autres patients ayant un cancer. Elle doute que les suivis par télémédecine ou par l'entremise de plusieurs médecins soient aussi efficaces que d'avoir un seul médecin assigné. Elle affirme aussi que le Dr Tapchi, étant parent d'un nouveau-né, quitte entre autres à cause de la qualité de l'air à Rouyn-Noranda. Mme Savoie est d'avis, et je la cite, « C'est incroyable qu'en 2024, on perd nos médecins à cause de la qualité de l'air. Nous sommes traités comme des citoyens de seconde zone. » Le comité arrêt trouve la situation tout aussi inquiétante. C'est une des craintes que les médecins nommaient quand on a fait les mémoires là, lors de la consultation publique là, que le gouvernement n'a pas écouté. C'était une des craintes qu'on avait, qu'il y ait des risques de problèmes de rétention, d'attraction de personnel, de spécialistes. Alors, l'histoire nous montre que c'était pas juste dans notre tête, là, que c'était une réalité. Le 6 de l'Abitibi-Témiscamingue veut rassurer les citoyens de la région. Par voie de communiqué, l'organisation affirme que les services hémato-oncologie sont maintenus pour ceux qui ont un diagnostic de cancer. Des démarches de recrutement se poursuivent également. Nicole Desgagnés est d'avis que cette situation aurait pu être évitée. Nous autres, on est convaincus qu'il y aurait eu moyen de faire mieux plus rapidement. On disait que c'était pas acceptable d'attendre 5 ans pour réduire de façon quand même pas si mal, là, mais attendre 5 ans, c'est trop. Quitte à ralentir la production, je pense que la fonderie aurait pu faire beaucoup mieux, choisir les intrants temporairement. Il y avait plein de choses qui auraient pu être faites, puis le gouvernement a plié les genoux face à la fonderie. L'Association québécoise des médecins pour l'environnement, qui est au courant du dossier de la qualité de l'air à Rouyn-Noranda, croit qu'à long terme, le meilleur remède sera de la prévention. Non seulement en termes de normes, mais d'applicabilité de ces normes-là aussi. Et certainement, faire la prévention, c'est toujours moins glamour que d'autres annonces, mais souvent, ça permet de prévenir, de réduire la demande de services en oncologie et en problèmes respiratoires. D'ailleurs, le CISAT souhaite avoir 4 hémato-oncologues en région pour répondre adéquatement aux besoins de la population, mais incluant le Dr Tapchi, seulement 2 postes ont été comblés jusqu'à présent. La co-porte-parole de Québec solidaire, Émilise Le Sartérien et André Fortin de l'opposition libérale ont dénoncé la situation. Quant à lui, le ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, Jean Boulet, mentionne être très sensible à la réalité des gens atteints de cancer et être en communication avec le ministre de la Santé pour offrir les meilleures solutions. Kimberly Hall, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait, craignez-vous une possible diminution des services pour les personnes atteintes de cancer? Vous avez répondu oui à 90%. Et toujours en santé, alors que la circulation des virus respiratoires est encore bien présente partout dans la province, incluant ici dans la région, on fait le point avec le 6 de l'Abitibi-Témiscamingue. Et Alexandre, vous avez pu faire un retour sur les dernières semaines avec la Direction régionale de santé publique. Oui, absolument, Mélissa. Je me suis entretenu avec la directrice régionale de la santé publique, la docteure Omolba Sobanjo, plus tôt en avant-midi. Elle m'a confié que pendant le temps des fêtes, les lits dans les hôpitaux étaient occupés à 15 % par des patients atteints de la COVID. Ça, 15 %, c'est un taux normal d'hospitalisation en lien avec une maladie respiratoire. L'équivalent, si vous voulez, à la situation pré-pandémique.
Pour ce qui est de la vaccination maintenant, la docteure Sobanjo souligne que 55 des gens de 70 ans ou plus sont vaccinés pour la COVID. 55, ça peut encore une fois paraître peu, mais c'est un pourcentage de vaccination équivalent aux 2 dernières années. On note donc ici une stabilisation du taux de vaccination. Qu'on a observé, nos hôpitaux étaient bondés avec des consultations et aussi il y avait des gens qui étaient assez malades d'être hospitalisés. On a vu à un moment donné presque 20% des lits de l'hôpital étaient pour l'influenza ou pour pneumonie dans les dernières semaines. Donc, c'est quelque chose quand même important et c'est pour ça qu'on demande aux gens de se faire vacciner parce qu'on ne protège pas juste soi-même, mais les autres autour de nous. Et Alexandre, qu'est-ce qu'il en est de la transmission des autres virus respiratoires? Eh bien, la transmission des virus respiratoires, là, c'est assez virulent depuis déjà quelques semaines, mais c'est pas tant la COVID qui circule et qui a circulé dans le temps des fêtes, plus que l'influenza. Par exemple, l'influenza, là, pour les plus vulnérables et les personnes immunosupprimées, c'est aussi dangereux au même point que la COVID. Il y a beaucoup de jeunes qui ont été infectés par l'influenza et c'est d'ailleurs la tranche d'âge où le virus s'est le plus transmis. La COVID, on est présentement mieux immunisé, dit la docteure. Pour ce qui est de l'influenza, il y a un rattrapage à faire. La docteure Sobanjo, il va donc du même appel que celui du ministre de la Santé plus tôt cette semaine, qui est important de se faire vacciner car ça demeure un bon moyen de se protéger des possibles complications. Plus de jeunes personnes ont eu l'influenza. Parce que c'est des personnes qui pensaient « Ah, moi, je suis correct, la grippe, c'est pas grave. » Mais ils ont été quand même assez malades. Ce qui fait en sorte que ça nous rappelle que le fait qu'on n'a pas été exposé pendant quelques années, la première fois qu'on rentre en contact avec ces virus-là, ça nous brasse. Là. Donc, c'est ce qu'on a observé dans les dernières semaines aussi. Finalement, comme le mentionnait Mme Sobanjo, l'immunité par l'infection, c'est bon, mais on n'a pas besoin d'être malade pour être protégé. Il y a plusieurs centres de vaccination ouverts un peu partout dans la région et c'est possible de prendre rendez-vous dès maintenant sur la plateforme web Clic Santé. Merci Alexandre. Au plaisir. On se retourne à Val-d'Or maintenant. Depuis son implantation dans un nouveau bâtiment il y a de ça 2 ans, la Maison de la Famille ne cesse de diversifier ses activités. Le service de la halte garderie répond d'ailleurs grandement à un besoin de la communauté qu'Emilia La Liberté. Les enfants pourront garder leurs petits pieds bien au chaud à la Maison de la Famille de Val-d'Or. Grâce à une donation de 10 000 $ de la Fondation Jean-Claude Branchaud et du soutien de la MRC de la Vallée de l'Or, les installations à la halte garderie ont pu être bonifiées. Le projet Petits pieds au chaud vient là, quand on a acheté là, il y a 2 ans. On s'est rendu compte là, que la halte garderie, là, c'était froid pour les petits pieds des enfants. L'air ambiante n'était pas nécessairement bonne. Donc, on a fait installer une thermopompe climatisante avec chauffage et on a fait installer aussi des planchers chauffants. L'an dernier, la Maison de la Famille a pu accueillir près de 3 000 enfants en présence cumulative. Avec la pénurie de places en garderie qui sévit actuellement à travers la province, c'est un service de dépannage très apprécié auprès des parents de Val-d'Or. C'est pour prendre un petit repos des parents qui sont exténués, qui n'ont pas de garderie. C'est pour des parents qui veulent aller faire des commissions, aller chez le médecin. À la halte garderie, dans le fond, on s'occupe des enfants. On peut en avoir jusqu'à 15 par bloc. On a 2 blocs par jour ou des journées complètes. Puis, dans le fond, on s'arrange de lui faire une petite routine un peu comme à la garderie. C'est juste que nous, dans le fond, c'est un groupe mélangé. Là, on a de tout âge. On a beaucoup de familles. Ça change beaucoup parce qu'on a droit à 2 blocs semaine. Fait que ça roule, là. Aide périnatale, atelier de développement pour les enfants, causerie avec les parents, ce ne sont pas les activités qui manquent. Grâce à un financement récent du ministère de la Famille, une salle sensorielle a aussi pu être aménagée. On voit présentement quand même des enfants qui ont de plus en plus de besoins spécifiques. Donc, on a eu justement la réponse d'un financement là, pour installer une salle sensorielle pour ces enfants-là qui viennent à la halte garderie et leur permettre là, de s'isoler un peu. Rappelons que la majorité des services proposés à la Maison de la Famille de Val-d'Or sont gratuits ou à faible coût. L'organisme communautaire dit par contre être constamment à la recherche de financement. On n'est pas financé à la hauteur de notre mission. Donc, c'est sûr qu'on a... ce printemps, on va avoir une grosse campagne de levée de fonds par une activité qui va s'appeler Maestria. Donc, on est en plein là-dedans là, à préparer cet événement-là. Emilia La Liberté, RNC Nouvelles, Val-d'Or.
Dans le monde animalier, la présence de loups près du périmètre urbain de Sainte-Terre inquiète. La ville a reçu plusieurs signalements de citoyens et dit travailler actuellement en collaboration avec les agents de la faune pour assurer la sécurité de ses citoyens. Sainte-Terre recommande d'ailleurs de prendre des précautions supplémentaires pour les prochains jours en surveillant les animaux de compagnie et en évitant de laisser de la nourriture à l'extérieur qui pourrait attirer les loups. Et on a du nouveau concernant la halte du domaine dans la réserve faunique La Vérandrie. La Société des établissements de plein air du Québec confirme que des travaux sont en cours au niveau pour l'aménagement d'un nouveau bloc sanitaire permanent, et ce depuis lundi. Le contrat a été octroyé à Groupe Altec au montant de 761 000 $. Et pour rappel, un bloc sanitaire temporaire avait été installé depuis la fermeture du restaurant de la halte routière. À noter que ce dernier restera opérationnel durant la durée des travaux qui devraient se compléter d'ici le printemps prochain. Sur un autre sujet, les contraventions pour faute de paiement des stationnements municipaux à Rouyn-Noranda ont connu un important bond depuis le début de l'année. Auparavant de 26 $, l'amende est désormais de 38 $. La hausse de près de 50% a été entérinée dernièrement par le conseil municipal. Et pour ce qui est du tarif des parcomètres et horodateurs, il passe de 75 sous à 1 $ pour une heure de stationnement. En politique fédérale, Sylvie Bérubé revient positive d'une tournée des villes et villages du Grand Nord québécois. La députée d'Abitibi, Baie James Nunavik-Iyou, était de passage au Nunavik du 9 au 11 janvier dernier. Cette dernière a profité de l'occasion pour rencontrer les différents acteurs régionaux, notamment le gouvernement régional Kativik, l'Office municipal d'habitation Kativik et la mairesse. Sylvie Bérubé se dit plutôt satisfaite et juge avoir dressé un réel portrait de la réalité des défis auxquels les communautés du Grand Nord font face actuellement. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Avis aux gourmands, l'Agora des Arts de Rouyn-Noranda offre une nouvelle expérience culinaire immersive. Il s'agit des lunchs à gogo, une série d'événements gastronomiques mensuels. On vous explique le tout dans un instant. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Les SADC d'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec travaillent depuis plus de 35 ans au développement économique de nos collectivités. Composées d'une équipe de professionnels et de bénévoles engagés, les SADC soutiennent divers projets locaux et de nombreux entrepreneurs en leur offrant de l'aide financière et de l'accompagnement adapté. Contactez-les pour vos projets. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Stéphanie, l'Agora des Arts nous invite à une aventure culinaire au cœur du quartier Noranda avec les lunchs à gogo. Oui, et si vous êtes après attendre votre souper à l'heure où on se parle, je vous dis tout de suite, vous risquez d'avoir hâte de passer à table, ça c'est certain. Les lunchs à gogo sont une série de rencontres gastronomiques mensuelles qui offrent une expérience culinaire immersive à l'Agora des Arts. Le premier événement est en compagnie de l'Olivier du Roi Traiteur qui propose une cuisine méditerranéenne et aura lieu le 18 janvier. On a très très hâte de vous y recevoir. L'idée derrière les lunchs à gogo, c'est en fait d'offrir à la communauté une expérience unique à l'Agora des Arts. Donc, habituellement, vous venez voir des spectacles ici. Là, l'idée, c'est de faire découvrir du talent culinaire local. Donc, chaque mois jusqu'à la période estivale, donc jusqu'en juillet, il y aura un traiteur invité chaque mois, différent. Et il doit concocter finalement un repas un peu 3 services. Et pour venir, on doit obligatoirement, et ça c'est très important de le dire, réserver d'avance parce que le traiteur doit savoir combien de repas il doit faire. Donc, vous allez sur notre ticketaccès.com sur Agora des Arts et vous réservez. Et Stéphanie, vous avez fait une mention hier concernant les Jeunesses musicales Canada qui présentent les voix de la harpe. Et justement, vous avez pu les rencontrer.
Oui, pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire, il s'agit d'une tournée qui s'amène en Abitibi le 24 janvier prochain au Théâtre des Escars d'Amos pour ensuite prendre la route de Ville-Marie, Lassar et Rouyn-Noranda. Les spectateurs pourront profiter d'un concert qui marie la musique et la poésie en compagnie du harpiste Matt Dupont et du comédien Jérémy Roy. C'est une belle manière de découvrir l'univers de la harpe qui n'est pas encore si connu que ça. La harpe, les gens attribuent ça aux anges puis aux licornes, c'est-à-dire qu'on en voit une, puis pouf, on n'en voit plus jamais. Puis on a du mal à croire que ça existe. Puis oui, on est comme un petit monde à part, mais justement, c'est ma volonté d'aller amener la harpe qui est aussi connue, pour l'emmener aussi connue que le piano ou le violon, par exemple. Puis c'est pas un instrument plus difficile. C'est effectivement, on conquit tout de suite le spectateur dès que juste arrive sur la scène avec la harpe qui ressemble à vraiment une aile d'ange. C'est ça. C'est comment amener justement la harpe et la musique classique au plus grand nombre. Je trouve que c'est un très beau programme et ça permet de décloisonner un petit peu la musique où on a l'habitude que le récital de musique, on voit juste le musicien sur scène et on n'entend jamais sa voix, alors que là, on va pouvoir interagir un peu plus. On a eu un petit problème technique avec le micro de Stéphanie, mais elle reviendra avec la météo si tout se passe bien. En tout cas, on va terminer avec un bilan plutôt positif pour la 5e édition du spectacle Festivitas de la troupe à cœur ouvert de Lassar. C'est devant près de 2000 spectateurs que la troupe a présenté son spectacle hivernal en 7 représentations. 92% de la clientèle provenait de la région et 8% hors de la région. Et on continue la série de reportages de notre journaliste Yoann Carrière sur le bilan de mi-saison des Foreurs de Val-d'Or. On vous présente le portrait de 2 gardiens bien différents après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Ces soirs de match dans la LHGMQ, les Foreurs vont tenter ce soir à Gatineau contre les Olympiques de freiner leur série de défaites. Du côté des Huskies de Rouyn-Noranda, ils vont tenter de remporter contre les Saguenayens à Chicoutimi un 10e match de suite. Et tous les chemins sont bons pour atteindre la LHGMQ. Les gardiens de but des Foreurs le prouvent cette année, alors que William Blackburn et Mathis Lucier ont un parcours bien différent, mais se retrouvent pourtant dans les 2 à Val-d'Or avec le même objectif, soit de gagner. Yoann Carrière s'est assis avec les 2 portiers pour revenir sur leur dernière année. À pareille date l'an dernier, Mathis Lucier s'alignait avec les Inuks du cégep de Granby dans la Ligue junior 3A sans penser à la LHJMQ. Les nombreuses blessures chez les gardiens des Foreurs l'an dernier et un solide camp d'entraînement en septembre ont toutefois changé le cours de sa carrière. Appelé d'urgence par Val-d'Or pour quelques matchs la saison dernière, il a pris le départ dans 17 des 38 matchs du Vert et Or cette année. J'en profite encore aujourd'hui le plus possible. Ils m'ont signé aux fêtes l'année passée. Ils m'ont dit, on pense pas que tu vas jouer, ça va vraiment au cas où. Finalement, j'ai eu la chance de jouer et ça a super bien été. Fait que, tout peut arriver, puis je suis vraiment content d'être ici. Si les Astres ont dû s'aligner pour que Lucier enfile l'uniforme des Foreurs, c'est tout le contraire pour William Blackburn, repêché en 3e ronde par Val-d'Or en 2019 et gardien partant depuis 3 saisons. Ce dernier a toutefois été limité à 9 départs cette année en raison d'une blessure qui l'a tenu à l'écart du jeu jusqu'en décembre dernier. J'ai mis les efforts pour justement m'en mettre en game shape, ces affaires-là. Fait que, je dirais que je suis à 100% puis je suis confiant à dire ça aussi. Je pense que c'est une histoire de confiance. Je suis ici depuis que j'ai été repêché. C'est vraiment, on a confiance à toi à 100%, amuse-toi, profite de ces moments-là. Fait que, je suis vraiment, grateful, je suis vraiment content de pouvoir vivre cette expérience-là. Depuis le retour de Blackburn, les gardiens des Foreurs se partagent la tâche devant le filet avec Émile Beaunoyer. Mathis Lucier a donc obtenu beaucoup moins de départs dans le dernier mois, mais est à nouveau sollicité alors que Beaunoyer se retrouve à son tour sur la liste des blessés. Il ne se dit toutefois pas trop affecté par cette inconstance dans son utilisation. C'est sûr que c'est toujours un petit peu plus difficile, mais je me concentre vraiment dans les pratiques et je travaille encore plus fort. Pour ça, je n'ai pas vu cette difficulté-là tant que ça à cause des pratiques, dans le fond. À 20 ans, William Blackburn en est à son dernier tour de piste dans la LHJMQ et aura passé toute sa carrière junior avec les Foreurs. Étant donné son historique de blessures, il veut profiter de sa santé pour savourer ses derniers moments dans le circuit Cecchini avant de passer à son avenir. J'y vais une journée à la fois, puis justement, aujourd'hui c'est une nouvelle journée, demain ça va être une nouvelle. Fait que je suis vraiment une journée à la fois, puis
je travaille le plus que je peux justement pour avoir les meilleures opportunités dans le futur, mais présentement, je pense pas à ça. Mathis Lucier partage cet état d'esprit. À 19 ans, il ne sait pas combien de départs il obtiendra encore dans la Ligue et veut donc vivre cette expérience au jour le jour. C'est vraiment juste d'en profiter le plus possible chaque fois que je suis dans le but. Et que, je sais pas combien je vais en avoir jusqu'à la fin de l'année, c'est vraiment de profiter de chaque moment. Là, ouais. Yoann Carrière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Toujours au hockey, la centrale de recrutement de la LNH vient de publier son classement de mi-saison des meilleurs espoirs à surveiller en vue de la séance de sélection 2024. L'attaquant des Saguenayens de Chicoutimi, Maxime Massé, est le seul espoir de la LHJMQ, classé pour le moment en première ronde. Chez les Foreurs, l'ailier droit Alexandre Guy s'y retrouve au 177e rang. Pareil pour Benjamin Brunel chez les Huskies au 143e rang. Dans la GMHL, les équipes de la région auront une fin de semaine bien chargée. Ce soir, le Bécard de Sainte-Terre et les Titans de Témiscamingue sont en action contre les Lynx de West Nipissing et les Spartans respectivement. Dans les deux cas, les mêmes duels auront également lieu demain. Les Titans vont jouer un troisième match en autant de soir dimanche contre les Knights et les Pirates de Ville-Marie seront également en action dimanche contre les Rattlers de Bradford. Et on reste au sport, il n'y aura pas de course de traîneau à chiens cet hiver à la Sarre. C'est ce qu'annonce sur ses réseaux sociaux le comité organisateur de PG Expédition. Le groupe dit vivre une situation hors de son contrôle, l'obligeant à remettre l'événement prévu le 3 février à l'an prochain. L'édition 2024 devrait rendre hommage au fondateur de l'activité, Pierre Germain. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre. Avec la plus grande variété de camions en région, Nicole Auto de la Sarre, capitale régionale du pick-up. Et à la météo, Stéphanie, notre tempête nous attend demain. Oui, on prévoit quand même une accumulation totale de près de 15 à 25 cm de neige ce soir et cette nuit pour le nord et le sud. C'est de la neige et de la poudrerie par endroits, avec une accumulation de 2 à 4 cm pour l'Abitibi, maximum de moins 15. Une accumulation de 5 à 10 cm pour le Témiscamingue, maximum de moins 13. Demain, pour l'ensemble des secteurs, c'est de 10 à 15 cm qui est prévu, avec un maximum de moins 6 en Abitibi, moins 8 au Témiscamingue. Et un petit aperçu pour dimanche, c'est de la neige intermittente pour l'Abitibi. Pour l'Abitibi, avec un maximum de moins 17 et un maximum de moins 16 pour le Témiscamingue. Soyez très prudents sur les routes et passez un excellent week-end. Effectivement, merci Stéphanie. Je termine sur une bonne nouvelle. Avant la fin de semaine, Pizza Salvatore de Rouyn-Noranda remettra gratuitement 100 pizzas larges aux organismes communautaires, sportifs, scolaires et culturels de la municipalité. Et également aussi avec la Maison du Soleil Levant qui ouvre le refuge d'urgence dès ce soir à 21h. Sur ce, passez un excellent week-end et à lundi.